9 signes d'une personne faible d'esprit. Les personnes mentalement fortes ne restent pas assises à se sentir désolées de leur situation ou de la façon dont les autres les ont traitées. Au lieu de cela, ils assument la responsabilité de leur rôle dans la vie et comprennent que la vie n'est pas toujours facile ou juste. Le premier signe, c'est de blâmer les autres pour vos problèmes. Parfois, d'autres personnes sont vraiment responsables de certains de vos problèmes. Mais la personne mentalement forte ne se concentre pas là-dessus. Il se concentre sur les solutions et les actions. Il ne cherche pas qui blâmer, il cherche comment résoudre le problème. Le blâme est une tactique de faible. Et tant que vous vous concentrez sur qui ou quoi vous pouvez blâmer pour une situation qui n'est pas dans vos normes, vous resterez coincé dedans et vous vous sentirez impuissant. Lorsque nous blâmons, nous transférons le pouvoir à l'extérieur de nous-mêmes et nous créons un scénario dans lequel nous n'avons pas le contrôle. Le deuxième signe, vous recherchez une validation externe fréquente. Tout le monde aime qu'on lui dise qu'il est apprécié et qu'il fait un excellent travail. Personnellement, je considère que c'est un élément clé de la construction d'une communauté et d'une solidarité et d'encourager les gens à s'améliorer et à réaliser leur plein potentiel. Mais rechercher une validation externe fréquente est différente. Cela est né d'une profonde insécurité intérieure et c'est écœurant, ennuyeux et sans valeur. Si les autres vous approuvent ou non, que pensez-vous de vous-même ? Vous ne pouvez pas vous baser sur les opinions. Vous n'avez pas le luxe de vous baser sur les opinions et les émotions des autres. Vous devez trouver un noyau profond et éprouvé d'estime de soi, construit sur vos propres actions et identités. Les personnes mentalement fortes ont une confiance intérieure en eux-mêmes. Ils acquièrent de l'estime de soi en faisant et en accomplissant des choses et sachant qu'ils apportent de la valeur au monde. Ils vont faire de leur mieux pour se botter le cul. Mais si vous êtes quelqu'un qui compte sur les autres pour vous encourager ou vous féliciter, vous ne vous sentirez jamais vraiment bien dans votre peau. Le troisième signe, être trop confiant. C'est bien de croire le meilleur des autres et de donner aux gens le bénéfice du doute, si vous le pouvez. Mais faire trop confiance aux autres, aux étrangers et aux personnes de votre vie peut vous entraîner dans des problèmes majeurs. La confiance doit être gagnée et non accordée de manière imprudente. Faire trop confiance implique de se précipiter dans des amitiés avec des personnes qui s'avèrent être une mauvaise influence. Faire confiance à des étrangers avec de l'argent, de se laisser séduire facilement, de se lancer dans des projets louches ou de faire quelque chose dont vous ne voulez pas. Vous devez rester ferme dans vos convictions et vos décisions. Faire confiance et suivre les autres aveuglément peut parfois vous conduire au bord d'une falaise. L'une des choses les plus difficiles à propos de la confiance est que beaucoup d'entre nous apprennent trop tard qu'elle est intrinsèquement bonne. Nos propres parents ou d'autres personnes à qui nous avons confiance peuvent nous faire comprendre que c'est toujours une chose noble à faire. Mais être trop confiant est en fait une habitude toxique et dangereuse. Le quatrième signe, adopter une mentalité de victime. Être une victime est une chose réelle et les victimes ne devraient jamais être blâmées pour la douleur ou la colère qu'elles ressentent. Mais une mentalité de victime est un phénomène tout à fait différent. Une mentalité de victime, c'est quand nous basons notre identité sur la victimisation et que nous filtrons les événements de la vie à travers le prisme d'avoir été victimisés. Même les personnes qui essaient de vous aider deviennent souvent des symboles de votre mépris et de votre non-respect. Tout le monde vous traite comme si vous étiez une serpillière et il semble que vous ne puissiez rien faire pour le changer. Le cinquième signe, s'apitoyer sur son sort. L'apitoiement sur soi est l'un des signes les plus évidents d'une personne faible d'esprit. Le fait est que
L'apitoiement sur soi est un choix. Vous pouvez vous sentir mal, déçu, trahi, en colère ou confus à propos de quelque chose qui s'est passé. Mais s'apitoyer sur soi-même, par conséquent, est un choix, mais pas une fatalité. L'apitoiement sur soi est affreux et plus vous vous y engagez, plus il devient addictif. Vous pensez à toutes les façons dont la vie et les autres vous ont maltraité et vous vous sentez vraiment nul. Ensuite, vous vous sentez comme de la merde. Le simple fait que les personnes mentalement fortes ne s'embarrassent pas d'apitoiement sur elles-mêmes parce qu'elles savent que cela n'apporte rien et que c'est généralement contre-productif. L'apitoiement sur soi nous plonge dans une boucle autodestructrice. Il faut l'éviter. Le 6e signe, vous manquez de résilience. Savez-vous ce qui retient les gens dans la réalisation de ce qu'ils veulent? Un manque de résilience. Et c'est quelque chose dont souffrent la plupart des personnes faibles d'esprit. Sans résilience, il est extrêmement difficile de surmonter les revers qui accompagnent la vie quotidienne. Le manque de résilience se réfère à la difficulté qu'une personne peut éprouver à faire face à l'adversité, aux difficultés et aux situations stressantes. Les personnes qui manquent de résilience peuvent avoir du mal à se remettre de l'échec, à faire face aux changements et aux transitions, ou à surmonter des traumatismes émotionnels. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à un manque de résilience. Cela peut inclure les expériences de vie difficiles, comme des abus, des négligences, des pertes importantes ou des traumatismes. Les problèmes de santé mentale, tels que la dépression ou l'anxiété, peuvent également affecter la capacité de quelqu'un à faire face à l'adversité. Le 7e signe, l'obsession sur l'analyse. Certaines décisions et situations nécessitent une réflexion profonde. Mais bien souvent, les personnes mentalement faibles mettent beaucoup trop d'analyse et d'obsession sur des sujets simples. Ils pensent trop au point de psychose et de dépression mentale. Ensuite, ils blâment la situation ou le choix, disant que ce n'est pas assez bon et se laissent piéger par celle-là même. Même si cela était vrai, alors tant pis. L'obsession et la suranalyse sont d'autres problèmes du premier monde qui commencent à affecter les personnes dont le ventre est trop rempli de nourriture. Vous n'avez pas le luxe de rester assis et de pleurnicher et d'être obsédé. Mais cela n'accomplira rien d'autre que de conduire à l'apitoiement sur soi, ou le blâme, ou l'une des autres sombres avenues que nous avons citées ici. Alors, ne le faites pas. Aucun de nous n'obtient tout ce qu'il veut dans la vie et de nombreuses situations sont un choix entre deux mauvaises voies. Arrêtez de trop réfléchir et d'être obsédé. Faites quelque chose. Le 8e signe, refusez de pardonner et de passer à autre chose. Jetez juste un coup d'œil aux gens amers dans la vie. Les blessures et les griefs dont ils ne peuvent pas s'en débarrasser sont comme une maladie qui entrave leur capacité à être heureux, productifs, confiants et sans peur. Les personnes mentalement fortes comprennent qu'avec le pardon vient la liberté. Beaucoup d'entre nous ont des vraies raisons de se sentir en colère, maltraités et trompés. Mais s'accrocher à la colère et à l'amertume ne fera que paralyser et museler vos rêves. Si vous ne voulez pas pardonner ou ne pouvez pas, faites de votre mieux au moins pour passer à autre chose. Cela signifie que vous prenez un mal qui se produit et que vous le repoussez fermement dans le passé, là où il appartient. Ça existe, ça fait mal, c'était injuste, mais c'est fini. Et vous avez une vie maintenant. Le 9e signe, se concentrer sur ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a tellement de parties dans la vie que nous ne pouvons pas contrôler. Par exemple, la mort, le temps, les émotions des autres, les ruptures injustes, les tromperies, aux problèmes de santé héréditaires et notre propre éducation. Il est facile de le remarquer et de se mettre vraiment en colère ou triste. Après tout, qu'avez-vous fait pour mériter ceci
pour cela? Eh bien, malheureusement, la plus grande partie de la vie et de l'existence n'est pas sous notre contrôle. J'avoue, cela me terrifie encore, mais j'ai appris à me concentrer 90% du temps sur ce que je peux contrôler. Ma propre alimentation, mon régime d'exercice, mes horaires de travail, le maintien de mes amitiés, les amours pour ceux que j'aime. Se concentrer sur ce que nous ne pouvons pas contrôler détourne notre énergie et notre attention sur ce que nous pouvons. Les personnes mentalement fortes n'essaient pas de tout gérer. Ils reconnaissent le pouvoir limité de toutes ces choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et toutes ces choses qu'ils ne devraient pas contrôler. Un homme fort ne peut pas aider un plus faible à moins que le plus faible ne veuille être aidé. Et même alors que l'homme faible doit devenir fort lui-même, il doit par ses propres efforts développer la force qu'il admire chez un autre. Personne d'autre que lui-même ne peut modifier sa condition. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. À bientôt.